Faire du tri, classer, ordonner, ces activités de rangement sont bénéfiques pour la santé physique en assainissant son lieu de vie, mais également pour le bien-être et la santé mentale. En effet, en désencombrant l'espace, on désencombre aussi les pensées. Être concentré sur une activité simple et construite, comme faire le tri et réaménager l'espace, permet de stopper les ruminations, par exemple. On peut aussi se reconnecter avec ses souvenirs, on peut aussi avoir un espace de travail plus adapté, et bien d'autres choses encore. Parfois, lorsqu'on est contraint de faire du tri par nécessité, cela peut aussi être un moment difficile et coûteux sur le plan émotionnel. Cynthia est home organizer. Avec sa société Valkytri, elle a pour mission d'aider les particuliers et les commerçants dans leurs défis de rangement et de tri. Les contextes et les enjeux sont aussi passionnants que variés. Au travers de cette discussion, je suis sûre que tu vas découvrir plein d'aspects auxquels tu n'aurais jamais pensé sans son expertise. Et promis, tu auras des astuces utiles pour ton bien-être au quotidien. Bonjour et bienvenue dans mon podcast Deep Impact. Je suis Valérie Sten et ici je te parlerai d'hypnose évidemment, mais aussi de santé mentale en général et de tous les sujets d'actualité qui touchent de près ou de loin à l'hypnose ou à la santé mentale. Parfois tu auras affaire à moi toute seule ou à d'autres moments à mes invités, qui seront tantôt des experts dans leur domaine, tantôt des personnes qui viendront témoigner de leur vécu afin de partager tout ce qu'elles ont traversé. Bonne écoute! Bonjour Cynthia. Bonjour. Bienvenue dans mon podcast. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation de faire cet entretien avec moi aujourd'hui. Avec plaisir. Eh bien écoute, avant qu'on commence, je vais te poser la question un petit peu rituelle qui est est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter? Oui, alors bonjour, je suis Cynthia. J'ai 43 ans bientôt. Je suis maman d'une petite fille de 4 ans. Et puis, eh bien, qu'est-ce que je pourrais vous dire de mieux? Après quelques années à me chercher professionnellement, j'ai fait 10 années dans le commerce, conseil, prêt-à-porter, etc. Cette année, dans le social, en tant qu'AESH, donc accompagnante d'élèves en situation de handicap, je suis devenue maman et par-dessus le marché de maladies chroniques qui me font souffrir au quotidien, il a fallu que je me recentre sur moi, sur mes projets aussi professionnels pour tout allier. Et du coup, j'ai monté ma société Valkytri en novembre 2022. Donc, je suis aussi maintenant home organizer, professionnel de l'organisation. Voilà. Très bien. Bah écoute, puisque tu es déjà dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous présenter donc ton entreprise Valkytri, nous dire quels sont tes champs d'action, nous expliquer le terme home organizer, tout ça, quoi. D'accord. Alors, home organizer, autrement dit, donc professionnel de l'organisation. J'accompagne les particuliers et les petits commerçants dans le tri, le désencombrement, l'organisation, le rangement de leurs espaces pour apaiser le cœur de leur maison ou leur commerce afin de retrouver un mieux-être intérieur en fait. Euh, voilà. Mes champs d'action, j'interviens tout au long de tous les changements d'une vie, en fait, tout au long d'une vie, lorsqu'il s'agit de changements, l'arrivée d'un enfant, le besoin d'avoir un espace de télétravail, la séparation aussi dans un couple, le besoin de se réapproprier les lieux lorsque l'un des deux conjoints est parti, ou alors justement accompagner dans le déménagement, l'aménagement, voilà, quand on change complètement de lieu de vie. J'ai à cœur aussi d'accompagner les familles et des seniors, en fait, lorsqu'ils doivent quitter la maison remplie de souvenirs de toute une vie pour un EHPAD, pour une maison pour seniors ou tout simplement pour un appartement plus réduit, en fait. J'ai aussi, pour l'avoir vécu, et d'ailleurs c'est ce qui m'a lancée, à cœur aussi d'accompagner les personnes malades ou en tout cas malades ou handicapées, en fait, hein. Il faut repenser aussi
toute une gestion et une organisation euh, pour soulager, apaiser le quotidien, en fait. Qu'est-ce que j'ai pu oublier? Ouais. Et puis, bah, le décès, quoi. Le départ d'un proche, d'un parent, en fait. Vider une maison, accompagner les familles, en fait. Voilà, pour pas qu'ils se retrouvent non plus avec, à devoir, vouloir à tout prix tout garder, et que ça devienne trop contraignant pour eux également. Enfin, voilà, c'est tout un accompagnement, psychologique et C'est ce que voilà. j'allais dire, c'est extrêmement Ouais, intéressant en fait, puisqu'il y a les deux aspects. Il y a à la fois l'aspect émotionnel, on connaît bien notre attachement aux objets, ce que ça peut c'est représenter ça, pour nous, tout ce qu'on accumule dans une vie en fait. Donc il y a cet aspect émotionnel, psychologique, etc. Et puis aussi le côté ergonomique, c'est fonctionnel. ça. Mm. Ouais, j'adore. Ouais. Alors, on va détailler un peu tout ça parce que c'est vrai que c'est passionnant. C'est pour ça que j'ai souhaité t'avoir avec moi aujourd'hui, parce que je trouve que c'est vraiment un sujet, enfin, quand on ne connaît pas, ça peut paraître futile. Et en fait, c'est loin d'être futile. Au contraire, c'est extrêmement chargé de plein de choses. Donc, on va Mm. creuser un peu tout ça. Euh, Mm. Déjà, je vais te poser une première question un peu générale. Quels seraient, selon toi, les bienfaits du rangement? Ah, ah, alors, pour ma part, moi, alors, dès que je me mets à ranger, ça me met dans un état méditatif. C'est-à-dire que réfléchir à la meilleure place, à soulager les mouvements pour aller chercher un objet, etc. euh, l'esprit, oui, l'esprit est canalisé. Après, le constat que je fais avec mes clients et mes clientes, c'est un nouveau souffle. Ils retrouvent, ils redécouvrent un intérieur dans lequel ils se sentent bien. Ils ont des techniques, des méthodes. Je leur apporte des méthodes, enfin vraiment ciblées en fonction de leur manière de vivre, de leur quotidien, de leur rangement, de leurs espaces en fait. Et du coup, ouais, ils se sentent bien, ils se sentent soulagés. Il y a un nouvel élan derrière. Il y a un nouvel élan. Là, en ce moment, j'accompagne un monsieur de 75 ans qui est seul. C'est magnifique parce que je pars d'une mission de 4 heures et je reviens la semaine d'après. Il s'est réapproprié ses rangements. Il en a fait plus que ce qu'on avait prévu de faire. Enfin, il avance tout seul. Je ne me donne même pas des petites tâches, des petites missions à faire entre deux, entre nos deux rendez-vous, quoi. Et ouais, il se réapproprie tous ces espaces. Et je trouve ça chouette. J'ai accompagné une cliente qui venait de se séparer justement et je lui ai demandé si elle était d'accord pour aussi remodeler un peu, modifier tous quelques meubles. C'était, en mon sens, pas très logique la disposition des meubles, mais bon, à l'époque, ils étaient trois. Là, elle se retrouvait qu'avec son fils. Elle était OK pour tester et elle avait un nouvel appartement sans avoir déménagé, une nouvelle vie qui commençait, un nouveau départ. Enfin, ouais, c'est beaucoup de, c'est chouette. C'est beaucoup de, je leur, enfin, en retour, ils me rapportent 3 fois plus que ce que je leur ai apporté. C'est trop beau les échanges que je reçois par SMS ou ouais, ouais, ouais. J'ai même accompagné jusqu'au bout mon ami et c'est là où je me suis dit mais j'ai quelque chose à faire quoi. C'est une Valérie aussi qui du coup bah, savait qu'il y avait plus de traitement, qu'il y avait plus rien à faire. Donc bah, elle m'a appelé. J'étais en train de me faire de suivre la formation. Mais je savais que j'avais quelque chose à faire là-dedans, mais là ça m'a confortée et voilà. Bref, parenthèse fermée. J'étais, je lui ai rangé juste ces quelques livres qui traînaient sur la table basse, triés. Il y en avait d'autres à remonter, d'autres à donner, etc., etc. Donc ça m'a pas pris longtemps. J'ai fait ça. Je suis partie dans la cuisine faire autre chose l'aider, enfin, je lui ai fait la vaisselle, voilà, et je me suis retournée. Elle était debout, les épaules détendues, un petit sourire, genre, mais, ah, mais ça me, enfin,
Elle l'a dit d'ailleurs. Oh, ça fait un bien fou, je me sens vachement mieux là, tu vois, ça m'a fait du bien. Donc ça soulage, ça allège, mais ça allège pas que le champ visuel, la pollution visuelle, ça allège l'être, voilà, la personne. Moi, ce que j'entends dans ce Voilà. que tu dis, c'est qu'il y a deux aspects. Il y a les bienfaits de l'action de ranger, en fait, pendant que tu Oui, le fais, que c'est ça te vrai. permet d'avoir une vision claire, de focaliser ton attention, Mm, peut-être de ne pas penser à d'autres choses à ce mm, moment-là, d'être concentré. Et puis après, il y a la satisfaction, le bien-être, la respiration, de trouver ce nouvel espace différent, mm. euh, comment, j'avais envie de dire plus simplifié. C'est C'est pas le ça. mot, mais tu vois ce que je veux dire? Oui, complètement. Oui, mais voilà, tu as très bien résumé. Oui, il y a deux catégories de bienfaits. Enfin, c'est, D'accord. Et du coup, ton accompagnement, c'est pas toi qui ranges toute seule en fait. C'est une association, c'est une collaboration. Tu c'est bosses avec ça. les clients. Ok. C'est un travail à quatre mains. J'arrive, je leur expose les idées. Enfin, déjà, à la base, toute base, il y a la visite diagnostique et j'écoute Oui, leurs problématiques du moment. oui. Ils en peuvent plus, ils sont débordés, ils savent plus par quoi commencer, etc., etc. Et à partir de là, je demande aussi leur manière de vivre. Voilà. Si c'est une personne qui n'a pas le temps et qui n'aime pas plier, par exemple, on va parler des vêtements parce que c'est souvent un gros sujet Oui. d'encombrement. Eh ben, je vais pas instaurer un pliage à la Marie Kondo, dans des boîtes, à la verticale, etc., hein. Je vais vraiment trouver la solution qui va leur simplifier la vie et qui va quand même être, enfin, au final, ça va être rangé. Il y aura plus d'affaires qui vont traîner un peu de partout, voilà. Mais D'accord. oui, c'est voilà, c'est de l'écoute en fait et de la Oui, beaucoup d'écoute et compréhension du d'adaptation. Hmm. voilà. Mm. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui empêche les gens de ranger, de trier Alors, il y a trois questions parce que c'est pas la même chose. Qu'est-ce qui empêche les gens de se lancer dans le rangement? Et qu'est-ce qui empêche les gens de faire du tri et de jeter? Tu vois, c'est deux choses pour moi qui sont bien différentes. Alors, de se lancer dans le rangement, je dirais qu'en fait, on n'apprend pas à ranger jusqu'à maintenant. Ce métier, il est toujours pas assez connu et ça s'apprend pas. Et j'avoue que pour ma part, c'est inné. J'ai toujours adoré faire ça, mais il y en a plein qui savent pas et ils ont pas la logique et ils se laissent après. Il y a des événements de vie aussi qui te submergent et si t'as pas une logique et quelques petits rituels pour rester focus sur un logement organisé, on va dire, en tout Oui. cas pas bordélique. Si t'es pas focus sur ça, bah tu te laisses vite happer par les affaires, puis on est une société qui aimons engranger, Accumuler. et qui Ouais. ouais, du long quoi, donc du coup si t'as pas quelques astuces, si t'as pas la logique, etc. Déjà tu te laisses submerger et après bah du coup tu sais plus par quel bout t'y prendre. Tu t'es laissé submerger par une montagne d'objets ou tu t'es laissé submerger par des événements de vie aussi, hein, un burn-out, le décès d'un proche, le décès d'un parent. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, tu as peut-être envie de tout récupérer parce que tu poses des sentiments sur tous tes objets ou sur la plupart. Et du coup, au final, tu peux plus t'en détacher en fait. Donc cet accompagnement-là, j'essaye, je les amène à prendre conscience de la valeur des choses et de voir si et du coup de les amener à prendre eux-mêmes la décision. Mais je les force jamais à se séparer d'un objet à contre-cœur. Jamais, jamais. Si c'est un objet obsolète, tout pourri, un peu cassé, qui sert à rien, mais la personne me dit, mais non, mais moi j'adore, mais c'est OK, on garde. On va lui trouver une place, on va peut-être le bonifier, on va peut-être le réinventer, on va peut-être le recycler, ou on va peut-être juste le caser dans une boîte à souvenirs, mais c'est OK, on va garder. Mais quand ils comprennent la démarche dans laquelle je les amène, etc., d'eux-mêmes, euh, ils arrivent
à prendre des décisions beaucoup plus rapides sur le fait de se séparer d'objets qui servent à rien ou qu'ils Oui. ont 15 exemplaires en fait. Oui, puis Voilà. tu peux peut-être avoir un moment de transition, c'est-à-dire mettre des objets de côté en te disant, bon, je les jette pas tout de suite. Et puis dans quelques temps, j'y réfléchis à nouveau et je me dis, bon, Hmm. mais ça, je le garde, ça, j'en ai pas besoin finalement. Alors il y a cette méthode qui peut se faire, j'avoue, je la propose pas souvent D'accord. parce que il faut avoir un lieu de stockage pour ça, Oui, tu exact. vois. Mais j'ai d'autres techniques, j'ai d'autres astuces pour te faire comprendre que, tiens, dans 6 mois, je vais faire le point. Bon, bah, c'est toujours pas mis. Alors ça marche bien avec les fringues sur la penderie, par exemple. Oui, le coup du cintre retourné. Ouais, Ouais. ouais. Le coup du cintre, vous faites un petit tri, vous faites un tri, tout simplement. Vous faites le tri de vos vêtements. Alors, ça marche bien avec les vêtements sur cintre. Les cintres, intuitivement, instinctivement, vous les mettez à l'endroit bah là, je vais tous les mettre à l'envers. Quand je fais un tri avec une cliente, un client, je mets leur cintre à l'envers. Et je leur dis, bah, dans 6 mois ou un an, si on met vraiment Et c'est le bon. contenu intégral de toutes les saisons dans le placard, dans un an, vous refaites le tri. Tout ce qui n'est pas retourné, c'est des vêtements que vous n'avez jamais portés. Donc après, posez-vous la question, est-ce que dans un an, vous allez encore vous refaire le même constat ou est-ce que vous voulez bien leur donner une nouvelle vie? Il y a des personnes qui vont être très heureuses de porter ces vêtements tout de suite et pas attendre. C'est intéressant tout ça. Alors, on va aller un petit peu sur les enjeux spécifiques dont tu parlais tout à l'heure, comme les gros changements de vie, des moments spécifiques où on a besoin soit de réaménager son espace, soit de jeter beaucoup de choses d'un coup. Donc, c'est une question un petit peu vague en fait. C'est qu'est-ce que tu en penses toi? Est-ce qu'il y a des moments marquants pour toi? Et comment toi, tu aides les gens dans ces moments-là? Toutes les personnes qui m'appellent sont des personnes qui, c'est à chaque fois marquant en fait. Que ce soit des petits changements de vie. euh, pour l'instant, j'ai eu que des rencontres hyper émouvantes, impactantes, fortes en fait. Que ce soit pour faire un tri, juste un tri de dressing et en même temps, ce tri de dressing, j'adore l'accompagner par le biais de mes expériences, de mes 10 années dans le commerce, le prêt-à-porter, de luxe ou conseil parfumerie, esthétique, cosmétologie, tout ça. J'ai une approche comment dire, faire un entonnoir dans mes questionnements, dans la manière bah, toujours pareil, hein, de comprendre comment la personne vit, quelles sont ses activités, ses loisirs, etc., et sa manière d'être. Et bah, on va parler toujours du dressing pour le coup, parce que là, on va dire, c'est pas des gros événements de vie, mais j'adore amener la personne, la cliente, là pour le coup, j'ai fait que des femmes, à comprendre leur morphologie pour un tri de dressing plus efficace. Et du coup, là, ouais, elle se redécouvre en fait. Elle pensait pas qu'en faisant juste un tri de dressing, il y allait avoir autant de bienfaits et un bien-être derrière parce que du coup, à la fin, j'ai envie qu'elle se sente belle et j'ai et c'est pas en allant en retournant dans les magasins, etc. C'est juste que on a compris euh, la morphologie, les pièces à privilégier, celles qui sont à éviter. Et maintenant, le tri, il est efficace. Et puis, bah, après, j'ai l'œil pour assembler des choses et faire des looks super sympas. Peut-être, voilà, enfin, ils n'auraient pas pensé faire. Et du coup, c'est un renouveau, ça aussi. Alors que finalement, c'est pas, voilà, c'est pas émotionnellement parlant, elles m'ont pas appelé parce qu'elles étaient au bout du rouleau avec leur dressing ou il n'y a pas tant d'impact que ça de base quand elles m'appellent. C'est juste l'encombrement et voilà. Bah derrière, il y a quand même une belle résolution et un beau final. Ouais. Après, j'ai accompagné aussi également il y a pas longtemps une personne de 80 ans
qui du coup bah, est amoindrie physiquement. Sa fille a préparé, parce qu'elle était dans une autre région, elle a organisé tout son déménagement, le tri de sa maison de 50 ans de vie. Et là, elle est arrivée dans notre région à côté de chez sa fille, mais sa fille avait plus de temps à lui consacrer pour réaménager ce nouvel appartement. Là, pour le coup, j'y suis allée et j'ai tout fait. C'était un travail avec deux cerveaux, comprendre comment elle fonctionne, mais j'ai travaillé toute seule pour sortir toutes les affaires des cartons et lui organiser quelque chose d'ergonomique, Ouais. de pratique, euh, et dont elle puisse se souvenir parce que voilà, ça a beaucoup de chamboulements et puis la tête, elle est un petit peu en ce moment fatiguée. Donc ouais, Est-ce tout est intense comme rencontre Oui, c'est ce que dans j'allais ce dire. domaine-là, Est-ce je que tu trouve. dirais finalement que même quand l'appel semble assez Hum, superficiel, bah quand même derrière. Il n'y a aucune superficialité. C'est intense, c'est toujours de belles rencontres. Enfin, j'arrive toujours à créer des liens magiques. Ouais, Trop chouette. trop beau. Combien de temps dure ton accompagnement en général? Parce que ouais, j'imagine qu'il y a un peu de tout. Ouais. En moyenne, si je dois faire, je dirais 2, 3 jours. Mais ça dépend de l'encombrement. Là, et puis ça, 2, 3 jours complets. Par exemple, le monsieur que j'accompagne actuellement, il veut faire sa maison complète. Et puis c'est pareil, il faut faire en fonction de son état physique, sa Oui. fatigabilité, tout ça. Donc du coup, ça a raison de 3 heures par semaine en matinée. D'accord. Là, on attaque, on est quoi là? Bientôt juillet. On a fait 3 mois déjà d'accompagnement. Donc, parce qu'on fait la maison complète là. D'accord. La maison complète et c'est un artiste qui aime beaucoup écrire, donc et qui accumule beaucoup aussi. Il aime beaucoup lire, se documenter. Il peignait. J'aimerais le remettre aussi dans sa créativité. Donc là, on progresse, on Vous lui créez évolue un de pièce en atelier, pièce. c'est ça? Ouais, ok. Il a cet atelier, mais c'est tout depuis le Mm. déménagement. Il est passé d'une maison de 240 mètres carrés ou de, je sais plus, énorme, à 80 mètres carrés. Il en exploite que 50. Ok. Et on aimerait exploiter voilà, la pièce pour qu'il retrouve une créativité. Déjà, on a épuré le bureau. Enfin, maintenant, il peut s'asseoir à son bureau et écrire. Mm. Donc, c'est chouette parce que j'y Ouais. suis retournée cette semaine. La semaine dernière, on avait fait place nette et place neuve sur le bureau. J'y suis retournée jeudi. Il y avait déjà des feuilles, des Super. crayons. Il avait réécrit. Il s'était posé à son bureau, quoi. Je trouvais Ouais. ça chouette. Ah, c'est génial. Mm. Ouais, du coup, il y a vraiment ce lien enfin, dans ce type d'accompagnement-là, en tout cas, il y a vraiment le temps de créer du lien, de faire quelque chose de vraiment beau, quoi. Une belle Ouais, ah ouais, alliance. ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Bah écoute, super. T'avais d'autres choses à dire sur ce sujet-là? Oui. Comme Beaucoup. ça. Il y en a tellement, c'est vrai que ça vient avec les questions, mais là, comme ça. On va parler d'un point un peu spécial, qui est le syndrome de Diogène. Parce que je ne sais pas si tu as déjà été confronté à ce type de situation. Est-ce que Non. tu pourrais nous Mm. expliquer un petit peu ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas? Alors, le syndrome de Diogène, ce sont des personnes qui accumulent systématiquement des objets euh, inutiles, obsolètes ou même voire avariés en fait. Euh, j'ai jamais rencontré ce cas de clients, de personnes, de personnalités, de problématiques, mais je sais qu'il est préférable qu'il soit déjà suivi par des spécialistes en fait Oui, avant d'intervenir. Si un jour je suis appelée pour ce cas-là, euh, je demanderai s'il y a un suivi oui, et peut-être même je me rapprocherai de, des personnes, des professionnels en fait, et pour mettre en place un travail d'équipe bien cadré, etc. Mais voilà, je peux pas en dire plus. Je sais. Et pendant la formation, on nous l'a dit. Enfin, vraiment, oui.
C'est pas conseillé, mais voire même, c'est ouais, c'est pas du tout recommandé d'aller accompagner comme ça. Oui. Ça, Il y a une vraie ça problématique. va pas les aider en fait. On va Ouais. les mettre dans une Très angoisse provisoire. Ouais, ok, de d'accord. malade parce Mm. qu'ils ne savent, ils ne peuvent pas jeter. Voilà. Donc ça va les mettre déjà dans un mal-être de dingue. Et notre travail, ça va nous demander beaucoup, beaucoup d'énergie. Et puis, il va falloir faire très attention aussi au niveau de l'hygiène, hein. Oui. Voilà. Et derrière, s'il n'y a pas un super suivi médical et social, ça tiendra pas. Ça Mhm. tiendra pas. Je pourrais y retourner quelques semaines après, je suis sûre. Enfin, logiquement, je fais pas de généralité, je connais pas assez bien le sujet, mais ça se passe comme ça régulièrement pour ce genre de syndrome, en fait. Ouais. Mm. Mm. Est-ce que toi, tu as un réseau déjà ou tu es en train de le constituer, peut-être avec des ergothérapeutes ou je sais pas, ce qui... Ah, j'adorerais. Ouais. Donc, c'est sur ma to-do list. Je n'ai pas encore eu le temps de contacter le centre d'ergothérapeute. Ah ouais, j'adorerais. J'adorerais parce que alors, j'ai aucune notion d'ergothérapie, mais de par la fibromyalgie qui me fait souffrir au quotidien, j'ai été amenée moi aussi à repenser mes rangements, par exemple pour la cuisine. Et ça, on me rend compte que je l'ai quand même. J'avais cette logique, je l'ai quand même fait depuis toujours intuitivement aussi quand j'emménageais mes amis. J'adore en fait ranger les cuisines. Quand je finis la journée, je veux qu'elles aient leur cuisine d'installer, leur dressing et leur salle de bain. Comme ça, après, ouais. Bon bref. Et puis la chambre. Mais ouais, c'est assez logique ce que je fais. Et pour éviter en fait de faire trop de mouvements. De toute façon, au Oui. bout de plus de trois mouvements, enfin, à partir de trois mouvements, on ne rangera pas derrière. Ouais, s'il faut ouvrir un placard, sortir une caisse, ouvrir le couvercle, chercher, parce que dans une caisse, des fois, c'est enfoui dedans. Mm. Chercher l'objet qu'on veut sortir, refermer, etc., etc. On va le faire une fois, on va le sortir l'objet. Mais il va peut-être traîner sur le bar, sur la table, sur le plan de travail pendant un moment avant d'être rangé. Bon, bah moi, ça, je me suis évité pas mal de... Ouais, ça, j'ai éliminé, quoi. J'avais déjà pas de rangement dans des caisses, mais quand je débarrasse le lave-vaisselle, par exemple, je l'ouvre, je suis accroupie, quoi. J'ouvre mon placard et j'ai quasiment vidé l'intégralité du bas. Le bas, j'ai pas à bouger, ça, voilà. J'essaie de penser comme ça. Et pour tout, Donc, c'est retenez bien c'est intéressant. la règle des trois. Pas plus de trois gestes, sinon on range pas. Ah oui, oui, ah oui. Mais moi, la première, hein, je m'en rends compte, hein. Je peux faire traîner des trucs s'il faut en plus descendre dans le garage. La ménagère en argent, mais moi, je l'ai gardée un moment dans le garage, puis je me suis dit, mais c'est débile, en fait. J'y pense pas déjà quand j'ai du monde à la sortir. Quand j'ai du monde, bah, pourquoi? Voilà, pourquoi je sélectionnerais telle ou telle personne pour manger avec des beaux couverts. Non, en fait, moi, je mange tous les jours des couverts en argent. T'avais vu ton C'est jeudi dans mon, c'est sur dans ma Twitter? cuisine, c'est à J'avais côté de trouvé la ça table. Quand génial. je mets la Ouais. table, paf, paf. Ouais. Mais tu vois, ça, quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, mais grave! En Bah fait, ouais. c'est complètement idiot d'avoir des beaux couverts dont on ne se sert jamais. Ouais, qui traînent au fin fond du garage, au-dessus Mais oui. d'un placard, ou qui prennent de la place. Moi, j'ai refait le tri, j'ai donné, voilà, j'ai donné à une association et à des copains qui emménageaient les couverts dépareillés, enfin ceux que j'avais avant, quoi, en Oui. inox. Et puis j'ai repris la belle ménagère, les deux belles ménagères de ma tante, inox et argent, et c'est mes couverts tous les jours. Mm. Puis voilà. Eh ben ouais, super. Mm. J'adore cette idée. Merci. Alors, on a déjà parlé du dressing, du coup, c'était ma question suivante. C'était en fait quels sont les Ah différents oui, aménagements d'un dressing? Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur le sujet? connaître sa morphologie pour un tri de dressing efficace.
J'avais même créé, alors pour les salons du bien-être auxquels j'ai participé en début d'année, un atelier, une morphologie sublimée, ah non, un dressing, c'était un dressing allégé pour une morphologie sublimée. C'est pas parce qu'on a la quantité de fringues qu'on va avoir des looks de malade et savoir comment on va s'habiller, etc. facilement. Non, c'est en connaissance de sa morphologie. À partir de là, on se sent bien dans ses fringues, on sait ce qui nous convient, on sait ce qui nous va, et là, on peut associer voilà, les pièces. Après, bah, du coup, pareil, quoi, des conseils en fonction du rangement, des conseils de pliage ou de voilà se font sur le moment en fonction de la manière de vivre et des rangements existants pour cette catégorie-là, quoi. Oui, parce que Donc, l'idée, c'est pas de forcer à créer des habitudes compliquées que la personne va pas maintenir dans le temps, bah mais non. plutôt de vraiment s'adapter à ce qu'elle fait Mm. déjà. Voilà. La Moi, faire j'ai évoluer, mais que ça respecte sa manière de fonctionner, quoi. complètement. Moi, j'ai une cliente, elle n'a jamais plié, donc j'allais pas lui rajouter cette tâche-là. Ouais. Et c'est OK pour elle si c'est froissé. Donc, là, pour le coup, elle avait déjà organisé, hein. Il y avait juste à refaire du tri, à ranger correctement les boîtes, enfin les corbeilles, on va dire, et puis mettre en valeur la penderie. J'aime bien la ranger par couleur, par catégorie. Enfin voilà, Mhm. faire une boutique de fringues quoi. Ouais, quand on va s'habiller, waouh. Et, euh, et du coup, ben, elle sort de la machine, une fois que son linge est sec, elle, par catégorie, une caisse pour les pantalons, une caisse pour les t-shirts, une caisse pour les pulls, et voilà. C'est organisé. C'est comme ça qu'elle fonctionnera le mieux. Si je lui instaure un pliage, même tout basique, Ouais, ça tiendra ça pas. tiendra pas. Et enlever ces caisses, ben, elle va me faire ça va être des monticules de tas de fringues partout, quoi. C'est pas gérable, quoi. Et pour rester dans le sujet du dressing, qu'est-ce que tu conseillerais de faire des vêtements qu'on ne souhaite pas garder? Et bah déjà, alors si vous faites le tri entre copines, c'est top parce que déjà, il y a peut-être des vêtements que vous n'avez jamais mis ou mis qu'une fois. Puis finalement, vous vous rendez compte, ah bah oui, je l'ai mis qu'une fois parce que en fait, il correspond pas à ma morphologie, il me met pas en valeur. Peut-être que ta copine, elle a la morphologie adaptée à ce pull, à cette fringue. Et donc, bah déjà, faites-en profiter les copines. Ensuite, il y a tout plein de friperies autour de nous. Donc, bon, elles reprennent pas tout, hein, mais quand elles reprennent, c'est entre un et, pour l'instant, moi, j'ai eu que 1 euro de reprise, mais enfin, par pièce. Mais il Oui. y en a une que je connais sur Châtillon-la-Palud, qui me disait qu'elle reprenait entre 1 et 4 euros, je crois, les fringues. Donc, ça doit être peut-être, tu vois, les pièces comme les manteaux, les choses comme ça, qu'elle Oui. doit peut-être vendre plus cher aussi. Et puis après, il y a Emmaüs, les recycleries et en dernier aussi les bennes. Parce que là, bah, moi, je mets même les tissus qui sont un petit peu abîmés parce qu'en fait, ils recyclent le textile. Ils font autre chose avec, voilà. Mais du coup, c'est recyclé. Je ne jette, franchement, là, depuis que j'ai commencé ce métier, j'ai jamais été à la déchetterie. Je recycle. Ah, après, j'ai un gros réseau d'amis. Donc, même les meubles, je suis arrivée à les recaser chez chez des copains qui se séparaient, qui avaient besoin aussi, voilà, de renouveau et puis de se meubler. Donc, vaisselle, j'ai tout recasé. Meubles, vêtements, bon, bah, c'est dispatché. Ouais, il y a plein de lieux qui sont contents d'accueillir vos textiles. Super. On va parler un peu de ta mission de vie. On va revenir. Tu en as parlé un petit peu au début, mais tu nous as dit que tu avais une sorte, pas de révélation, c'est peut-être un peu exagéré comme mot, mais que tu as compris qu'il y avait quelque chose à faire Mm. avec ce métier, que tu avais peut-être quelque chose à jouer dans ta mission de vie, dans ton pourquoi. Ah oui, oui, mais là, je suis super alignée depuis que j'ai trouvé que de cette passion, je vais, enfin, j'en fais mon métier. Je suis hyper alignée. Après,
Je sais que j'ai quelque chose à jouer auprès des personnes malades ou à mobilité réduite, etc. Parce que je touche un petit peu du doigt leurs problématiques. Mais pour l'instant, j'ai pas encore développé toute cette communication-là. J'ai pas encore, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs, de projets en tête. Oui. Et j'avoue que là arrive, euh, je me suis défoncée pendant 1 an et demi pour monter ma boîte, pour Oui. bosser, voilà, pour trouver du boulot. J'ai une petite en bas âge, j'ai tout fait quand elle était toute petite, etc. J'ai un petit peu voilà, mission de Ouais. vie. Je suis sur mon droit chemin, je suis sur mon bon chemin, on va dire. Mais j'arrive, voilà, c'est encore compliqué pour moi de tout mettre en action. C'est vrai qu'en étant, je sais pas, tu es en micro-entreprise? Oui, Ouais, c'est vrai quand on est micro-entrepreneur, quand on est solopreneur, entre guillemets, oui, c'est quand même une charge mentale énorme parce qu'il énorme. y a le côté Mm. administratif, il y a la communication. Je vais faire un épisode sur le sujet D'accord. et je vais faire un peu des interviews justement d'entrepreneurs et entrepreneuses sur toutes ces questions-là parce que c'est vrai qu'au bout d'un an et demi à peu près, Ah bah tu vois, je suis. il Oui. revient Ouah, Ah le, oui. j'ai tout Ouais. donné là, j'ai besoin d'une petite pause. Donc, Ouais, j'en suis là. Et pas dans mon métier. Moi, j'ai envie de continuer à travailler, à faire. Moi, quand je suis en action, en mission, je vais bien. ouais, C'est fou. Mais alors là, j'ai plus de mal à passer au bureau, à me poser, à créer mes postes. Tout ce qui est administratif est posé au bureau. Je me sens fatiguée. Donc la mission de vie, elle est juste, elle est bonne pour moi. Il faut juste que ben, je rajoute dans ma mission de vie. Alors ça, c'est très important et je pense que tous les entrepreneurs et entrepreneurs ou entrepreneuses devraient appliquer, mais j'y arrive pas encore. C'est se dégager. Mais mm, moi, il faut que je le note. Là, j'ai un travail à faire. oui, J'ai rappelé ma psy, moi, une super psy des fois, juste ponctuellement, je l'appelle. Là, je oui, me sens pas au top du tout. Faut me redresser. ouais, Et moi, elle m'a dit, ouais, en fait, vous êtes en marche forcée depuis trop longtemps. Donc, c'est oui, comme un cumulus, hein, voilà. tout à Les fait. pièces, elles commencent à péter, quoi, si vous forcez trop. C'est bien pendant un moment, hein, mais ça donne du résultat, c'est chouette, mais après, bah, ça pète, quoi. Donc là, il faut que je prenne rendez-vous avec moi-même dans mon agenda et Oui, que toutes les semaines, ce soit écrit sur l'année complète. Le jeudi après-midi, je suis en off. En tout cas, c'est pas off, c'est ma mission pour moi. oui, C'est du temps pour moi. Je me dis que jeudi matin, j'ai toujours pour l'instant des missions. Donc en fait, pourquoi je me mets à retravailler l'après-midi? J'ai pas un temps en fait pour moi. Les mercredis, c'est pour ma fille, les week-ends pour la petite aussi, la famille, machin, la maison, le jardin. Bref, donc il faut que je fasse ça et que j'aille marcher 1/2 heure par jour. c'est essentiel parce qu'en fait, c'est tout à Voilà. fait ce qu'on met en dernier systématiquement. Quand il y a des Là, choses qui viennent oh, s'accumuler, c'est ce qu'on fait sauter. Alors que c'est ce qui ne voilà, devrait jamais sauter parce que notre jamais. de base, notre Mais matière. j'ai jamais priorisé moi-même, hein. Je me suis Mm, jamais priorisée. Puis encore moins depuis que je suis maman, en fait. mm, Donc ça fait 4 ans que j'existe au travers de mon rôle de maman, j'existe au travers de mon rôle d'entrepreneur, mais moi, pas trop, quoi. Donc ouais. ma mission de vie, C'est pour moi, là, voilà. pour avoir un bon équilibre professionnel, voilà, c'est ça ma mission de vie. C'est trouver mon bon équilibre pro-perso Oui, et être pleine d'énergie. Et pour que je ce suis soit sûre que pérenne. Mm, le corps va suivre aussi. Là, ouais, je souffre, mais parce que je tire trop. mm. Je tire trop, trop de partout. C'est le moment de. Voilà. Et pour parler encore un peu de toi, si c'est OK, tu dirais que depuis quand tu as cette passion du rangement? Est-ce que tu Ah, te souviens, par exemple, de quand tu étais petite, d'avoir déjà des mais petits... moi, depuis toujours, en fait. Ah oui, oui, depuis toujours, je me souviens. Ma sœur, elle me demandait, j'ai 2 petites sœurs, donc j'en ai une qui a que 2 ans de moins que moi, donc on se suit. Et elle voulait tout le temps jouer à la Barbie, à la poupée, etc. Oh. Moi, inventer des histoires, ouin, 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 et tout ça, ça m'intéressait pas. Donc je lui disais oui, parce que je mettais en place, je organisais et je rangeais le salon de coiffure de Barbie, la cuisinière de Barbie, etc. Et quand je me retrouvais seule dans ma chambre, c'était le moment que je préférais d'ailleurs,
J'étais bibliothécaire parce que du coup, j'organisais mes livres par ordre alphabétique. J'avais que des petits métiers comme ça, je m'organisais des jeux où je tournais tout autour du rangement. Et après, quand j'ai grandi, même les copines, c'était tôt, hein, parce que je suis partie tôt, moi, de chez mes parents, donc ouais, autour de 19, 20 ans, déjà, les copines, elles avaient leurs apparts, ou un peu plus tard, elles ont acheté avec leur conjoint, et j'ai toujours été là pour aménager. Donc, le jour du déménagement, comme je disais, j'adore mettre en place les éléments de cuisine, les ustensiles, etc. Que le lit soit fait, que le dressing soit rempli, et si on a le temps, la salle de bain. Puis après, ben voilà. D'accord. Et même penser en amont l'aménagement avec, bref, tout ça. Et j'ai même, je dis souvent, je me marre, mais j'ai même sauvé le couple de ma meilleure amie, quoi, qui m'a appelé un jour. Cindy, il faut que tu viennes et tout à la maison. J'en peux, enfin, il en peut plus de la cuisine. J'arrive pas à la tenir. Ils ont ils avaient une nouvelle maison, une belle cuisine, des super plans de travail, mais c'était trop entreposé dessus, quoi. Donc, pas d'espace, en fait, de dispo pour être bien dans ta cuisine et cuisiner tranquille, quoi, avoir de l'espace. Donc, j'ai fait ça, mais il y a plus de 10 ans. Et c'est rigolo parce que quand j'y vais, c'est encore rangé. Une fois, je demandais à mon pote, je lui dis, je voulais un verre de vin. Du coup, il me dit, bah, tu te sers. Je dis, bah, c'est où? Il me dit, bah, Tu sais bien. tu sais, ça n'a pas bougé depuis que t'es passé, hein. Ah ouais, ok, bah, cool. Donc, ouais, depuis toujours, quoi. Est-ce que t'as pas une déformation professionnelle, entre guillemets, tu sais, quand tu arrives chez les gens? C'est comme les coiffeuses qui vont regarder tes cheveux. Est-ce que toi, tu regardes un peu si c'est rangé? Je regarde pas si c'est rangé, mais je ressens quand ça correspond, ça va pas. Hmm. Voilà. Je ressens, des fois, il y a juste un meuble que j'aimerais juste mettre sur l'autre mur ou retourner des trucs parce qu'en fait, c'est pas logique. Et énergétiquement, peut-être, je suis sensible à ça, j'en sais rien. Enfin, si, je pense que c'est ça. Ça circule pas, ou je sais pas, il y a un truc qui me... Ouais. Et ça, il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis permise. J'avais un copain célibataire qui avait acheté une grosse baraque, qui l'a retapée, etc. Et puis on est très proches. Et des fois, je lui disais, quand ils buvaient l'apéro, qu'ils discutaient de trucs, de leur passion commune, et que moi, je lui demandais si je pouvais réorganiser un peu ses rangements de cuisine, quoi. Ah ouais, ouais, vas-y, fais-toi plaisir, hein. C'est vrai que ça peut Donc, être un peu délicat. Des fois, ça ouais, peut c'est être un délicat. peu Je le facile. fais, là, je l'ai fait qu'avec lui, je le ferai pas. Hmm. Je le fais pas d'habitude, Ouais. mais si on me demande, avec grand plaisir. Et puis bah lui, oui, voilà, parce qu'il était seul et que je savais que ça lui ferait plaisir. Ok. Ça peut être un cadeau sympa. Aussi, bah ça, je l'avais proposé, hein, je l'ai pas relancé, mais bon, dans mon site, c'est stipulé qu'on peut aussi offrir des bons cadeaux pour une mission, pour juste une visite diagnostique ou machin, voilà, faire venir pour que j'apporte des conseils en aménagement et en rangement. Mais pour ça, il faut que la personne soit d'accord. En fait, Oui, faut déjà en parler. Moi, oui. je viens pas pour un cadeau Oui, ça si. peut être super vexant de recevoir un bon cadeau rangement. Ouais. Puis en fait, c'est la personne qui va faire tout le boulot avec moi, donc il faut quand même qu'elle soit, enfin, ok quoi là-dessus quoi, soit focus avec l'idée. Oui. Et l'autre jour, j'ai eu une demande, l'idée était super bonne, le projet était chouette, puis la nénette, elle a dit, bon non non, ça m'intéresse pas, on n'a même pas fini les travaux. Après, j'ai d'autres arguments, hein. Bah ouais, mais justement, avant de finir les travaux, il faut peut-être désencombrer. Penser. Voilà, c'est Peut-être ça. que vous pourriez avoir envie de vous y remettre plus tôt, parce que les travaux, ça fait 10, 15 ans qu'ils sont commencés, qui ont commencé, qui n'ont pas été terminés. Hmm. Justement, peut-être qu'en désencombrant, il y a plus d'espace pour les travaux, justement. Eh oui. La personne a mis un veto tout de suite, c'est pas que voilà, c'est une graine, hein. De toute façon, on sème des graines, hein. On Hmm. récolte pas tout de suite, hein. Ouais. Peut-être que dans quelques années, elle va se dire, oh là là, mais ce métier existe, et ben ça y est, quoi. Voilà. Oui. Maintenant, je suis prête à payer quelqu'un pour m'aider Hmm, à hmm. ranger, faire son bonhomme de chemin. Qu'est-ce que toi, alors, double question. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Qu'est-ce que tu apprécies le plus? Et qu'est-ce que tu aimes le moins? Oh là là, mais j'aime les rencontres. Alors, ce que j'aime le plus,
c'est écouter tout en visualisant les espaces et dans ma tête, trouver les solutions et les rangements et même le réaménagement. Des fois, Oui. souvent, je fais bouger des meubles. Et ça, j'adore. Réaménager, optimiser les espaces et ranger, trier par catégorie, ranger, etc. Ça, j'adore. Et puis après, bah, le Graal, c'est les retours, quoi. Je mets pas tous les témoignages parce que c'est en off. C'est souvent qu'on m'envoie des messages magnifiques et je vais pas tous les utiliser sur mes réseaux sociaux. Puis après, il y a des fois, j'ai des témoignages, enfin, j'ai des discussions avec les personnes qui sont d'accord pour témoigner, pour faire marcher un peu mes réseaux sociaux. Et du coup, je leur dis, ah, attendez, ah, j'aimerais tout enregistrer parce que c'est Ouais. trop beau ce que vous dites. Et puis, bah, quand tu leur demandes un témoignage, bon, bah, ça dure, c'est une petite phrase, un petit résumé, et Ouais, c'était très bien, mais c'est pas plus la long. genèse du truc, l'émotion qui a circulé quand elle m'a dit tout ce que ça lui a apporté, ou j'ai trop envie que tout le monde entende ça, quoi. Hmm. Donc ça, c'est mon plus gros kiff dans le métier, c'est ça. Et ce que j'aime le moins, pour l'instant, j'ai pas de choses que j'aime. L'administratif. Ah, bah alors oui. Oh, bah oui, parce que moi, je suis restée sur le rangement et tout, hein. Ah oui, alors moi, par contre, ça, ouais, je suis pas du tout là-dedans, hein. J'aime pas trop j'aime pas l'administratif. Donc oui, merci, tu t'as trouvé. Donc, il y a aucun aspect vraiment dans ton corps de métier, dans le cœur de ton métier. T'aimes tout. Ah ouais. Hmm. Ah oui, j'aime tout. J'aime tout. Ouais. Trop bien. Mm. T'as les yeux qui pétillent quand tu en parles. Ah, cool. Alors, bah justement, rentrons dans vraiment le vif du vif. Est-ce que tu pourrais nous donner deux ou trois astuces? Allez. Ah, j'en ai déjà donné une bien, là. Oui. Des cintres à l'envers. Bon, un basique à s'appliquer soi-même, à ritualiser si possible. Et ça, c'est rigolo. Voilà. C'est, vous rentrez un objet, faites rentrer un objet, vous en faites sortir un autre. Voilà. Moi, j'avoue que c'est souvent un tri de fringues entre copines, même des clientes. Bah moi, ça me va plus, ça vous irait bien, vous le voulez? Ah, bah oui, parce que bon, je suis pas dans le minimalisme, hein, ça se voit derrière. Hmm. Et du coup, ultra réduit mon placard, mais vraiment, j'avais un espace de placard qui prenait tout un pan de mur. Je l'ai laissé dans la chambre de ma fille, donc je voulais plus de vêtements à moi dans cette pièce. Donc j'ai réduit à une moitié de placard dans un couloir, quoi. Bon, c'est quand même bien condensé. Hmm. Mais je suis obligée de faire rentrer une jupe, faire sortir une jupe, par exemple. Je fais rentrer, ouais, faites ça. Essayez de vous y tenir. Rentrer un objet qui rentre, c'est un objet qui sort. Pareil, je suis pas forcément pour les boîtes, comme je disais, mais n'empêche que, par exemple, dans les tiroirs, si vous avez des petits contenants, des petites boîtes à chaussures, des petites boîtes à gâteaux pour organiser, je sais pas, dans un tiroir d'entrée, par exemple, pour ranger les post-it, les crayons, et ainsi de suite. Voilà, trouver quelques catégories comme ça C'est pas qui ont forcément avec des besoin. couvercles, c'est surtout pour cloisonner, en fait, c'est Moi, ça. c'est juste pour cloisonner. D'ailleurs, pouvez-vous aussi, vous, juste dans un tiroir, mettre un bout de carton et juste, voilà, ça fait comment dire, Ouais, des compartiments. un compartiment, merci. En fait, les compartiments, ce que je disais, c'est les contenants ou les compartiments, ce sont vos garde-fous. Si ça déborde, c'est il y en a trop, il faut faire le tri. Voilà. Ça vous évite de devoir racheter un meuble pour ranger le surplus. Non, en fait, c'est qu'il y en a trop. À la base, il y avait besoin que de ce compartiment ou ce contenant. Si ça déborde, c'est que vous avez fait rentrer beaucoup trop de choses. Donc, euh, voilà. Attention, les compartiments ou les contenants sont vos garde-fous. Qu'est-ce que je m'étais noté? Donc, il y avait aussi les cintres à l'envers. Si on m'a pas entendu au début, bah, pendant un tri de dressing, ce que je fais, c'est que quand je réhabilite toute la penderie, moi, je mets les cintres à l'envers, c'est-à-dire le pic face à vous, face à nous, quoi. Et
dans la vie de tous les jours, vous allez utiliser vos fringues, les mettre, les laver, les ranger. Instinctivement, vous allez les remettre à l'endroit. OK, vous vous faites, je sais pas, vous donnez une deadline, 6 mois, 1 an après, je fais un bilan et tout ce qui n'est pas retourné, c'est ce qui n'a pas été porté. Voilà. Donc, peut-être que vous pouvez en faire profiter d'autres qui les utiliseront tout de suite. Et puis peut-être dernier conseil, si vous avez envie de commencer le tri, commencez par la méthode des petits pas. Commencez tout petit. Un tiroir de salle de bain, un tiroir d'entrée. Mais par contre, vous prenez rendez-vous avec vous-même, vous bloquez ça dans l'agenda, euh, Très et important. très important. Et vous allez jusqu'au bout de la mission. Et à la fin, vous êtes contente de vous. Allez, on lance un petit défi aux personnes qui nous écoutent. Choisissez un endroit précis, un petit endroit. Ça peut être un tiroir, ça peut être voilà, un lieu de votre maison. Vous choisissez cet endroit, vous faites votre tri. Et puis, soit vous nous envoyez les photos, soit vous nous dites bah, comment vous vous êtes senti après avoir Ah fini ouais. cette Hmm. mission-là, ce Ah défi. oui. Ah super. Ouais, c'est une très bonne idée. Allez, je le fais moi aussi. Je Bon, mettrai c'est vrai? Trop cool. ce que j'ai fait. Alors ça, c'est mon problème, c'est que comme je suis tout le temps, moi, j'en loupe des avant-après, même pour chez moi en fait, je suis tout le temps, j'ai toujours fait ça, donc j'ai pas grandi avec un téléphone, et encore moins à faire des photos avec, etc. Donc l'autre jour, je l'ai fait, mon tiroir de salle de bain, il était dans un état, fallait vraiment que je m'y attelle, que je réorganise pour mon homme ses rangements, etc. Et bah, je voulais pas envoyer sur les réseaux sociaux parce que j'avais pas envie de remettre le bazar après coup. Ah oui. J'étais dégoûtée. J'avais fait un super après et j'avais un avant bien parlant, Bien complexe, ouais. bien complexe. Enfin, ouais, bah ça c'est même en mission, hein, c'est ma problématique. C'est les clients qui me font penser à prendre les photos. Vous avez pris la photo avant? Oh non, Hmm. merci. Bon, et ben super, allez, c'est parti pour ce petit défi. Est-ce qu'il Cool. y a des choses que j'ai pas évoquées, que tu aurais souhaité qu'on aborde aujourd'hui? Comme ça, il y a rien qui me vient. Non. Ouais, j'ai dit l'essentiel de ce que j'aime enfin, j'espère j'espère avoir donné envie aux personnes qui se sentent pas à l'aise Oui, avec qui se sentent pas à l'aise avec leur bazar, mais surtout qui se sentent gênées qu'une tierce personne puisse débarquer chez elle, voir voir dans quel état elles vivent, comment elles se sont laissées submerger et tout. J'espère les avoir décomplexées parce que j'en ai beaucoup qui me disent ah, j'ai honte. Mais non, enfin, on est là pour ça en fait. Ce métier, il existe. il n'y a pas On de a, jugement. C'est vraiment non, en voilà, toute bienveillance. Hmm. ouais, c'est ça. Donc voilà, si vous avez besoin d'aide, il faut appeler une professionnelle. Il faut pas appeler la famille, parce que là, la bienveillance, enfin, le jugement, il peut, enfin, les petites critiques, les petites remarques, elles peuvent fuser comme ça lors d'un rangement, et ça met super mal. Ça nous met déjà qu'on avait fait la démarche de demander de l'aide à quelqu'un, et puis en fait, non, Alors ça que marche. toi, tu sais pourquoi ça en arrive des fois à des Ça, extrémités. oui, oui. Donc, Et n'hésitez puis pas. vous avez vu, Cynthia, en fait, elle kiffe de faire ça. Donc, Ouais. donc en fait, voilà, c'est un plaisir partagé de ranger, de trier et puis de Ah ouais, moi je fais toujours ça chez moi, hein. Quand j'ai du temps de libre, hein. Je trie encore, hein. Bon, je vis avec un homme qui trie pas souvent et une petite fille de 4 ans. Donc, Donc voilà. Et même du coup, si elle est organisée et elle range oui, c'est ce que j'allais te les, demander. Tu les lui livres. notais Ah pas ouais, des. bah oui, bah par exemple, les livres, je les range par couleur, comme elle sait toujours pas lire. Bon, et bah du coup, je les range par couleur et même moi, elle me dit, je veux lire tel livre. Je lui dis, je cherche pas. Je dis, Hmm, c'est quoi, il est de quelle couleur? Il est rangé avec les verts, il est vert. Ah oui, ok. Du coup, je vais direct vers les verts, paf. ouais, chouette. Ah ouais, c'est trop facile. Ça m'aide, moi aussi. Ça aussi, ça peut Parce être que, une bonne astuce pour les parents qui veulent autonomiser un peu les enfants. tu vois?
Voilà, bah, j'ai des Mm. astuces, j'en ai comme ça à Trop l'appel, bien. mais c'est sur l'instant, en fait. Quand tu me demandes des astuces, c'est Bah pas, oui, c'est elles le viennent, cœur de ton métier, donc tu as une liste d'astuces. elles viennent pas toutes spontanément. Mais oui, pour les enfants, alors ça, c'est important aussi, c'est de bien, catégoriser. Alors, ne dites pas à un enfant, va ranger ta chambre. C'est mort. Puis c'est pas agréable en plus. Faut que ce soit un jeu aussi. Donc bah, je lui dis, est-ce que tu peux remettre tes Playmobil dans la boîte à Playmobil? Elle a des corbeilles comme ça, elle a ses Lego, elle a une petite valise avec tous ses personnages. Elle range tous ses personnages dedans. Les livres, ils sont rangés par couleur. Dans la cuisine, alors ça c'est mon trip, mais j'arrive pas à lâcher. Dans cette petite cuisine pour enfants, j'ai deux petites boîtes. Lui ai fait ranger tous les légumes et les fruits dans une boîte. Parce elle jette tout par terre après, partout. Mais elle sait que dans une boîte, il y a les fruits et les légumes. Et dans l'autre, il y a les biscuits, les viennoiseries, les choses comme ça. Voilà. Bah, du coup, c'est bien parce que ça lui apprend aussi à Ouais, catégoriser exactement. Voilà. par rapport aux aliments et tout ça. Ouais, super, j'aime beaucoup. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. C'était vraiment très intéressant, très enrichissant et je pense que ça va être utile et applicable rien qu'en Merci. écoutant. Cool. Bah, très bien. Euh, Si je peux servir à oui. ça aussi, ça me fait plaisir. J'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu aurais des recommandations culturelles? Alors, ça peut être dans le thème qu'on a abordé aujourd'hui ou toute autre chose, un livre, un film, quelque chose qui t'a touché particulièrement et que tu aimerais recommander. Ah, alors en livre, oui, il y a L'art de la simplicité de Dominique Leroux. J'avais embarqué en vacances, j'ai surligné plein de choses et l'étincelle du bonheur, ben, la magie du rangement. Il y a la magie du rangement, oh, j'en ai magie du rangement de Marie Kondo, l'étincelle rangée, c'est l'étincelle du bonheur de pareil, Marie Kondo. Oui, là, je suis un petit peu tournée vers quand même pas mal vers le rangement. Après, je lis des livres de... Et il faut que j'arrête, d'ailleurs, on m'a dit, il faut que j'arrête. De thrillers psychologiques, donc je vais pas les conseiller, hein, parce que Ça peut être niveau... un exutoire, hein, ça peut être Ça peut être un exutoire, mais en fait, pas pour enfin, en ce moment. paraîtrait-il que pas pour ma part. Ouais, Ouais, donc faut que je fasse fais des une livres pause. qui me remplissent. Donc, du coup, j'ai retourné tous les livres parce que je suis pas prête de les donner pour l'instant. Donc, je les ai un peu retournés dans la bibliothèque. Voilà. Il y a un truc que tu pourrais lire qui te serait Ah, sympa. dis-moi. C'est Mission Hugue, ou Hugue, je sais pas comment on dit. C'est H-Y-2-G-E. C'est un feel-good book. Ça parle un petit peu de l'aménagement de la maison et tout ça, mais c'est un roman et c'est trop chouette. Et ça Ah va. ouais? Ouais, lis Attends, ça. t'as dit quoi? H-Y? I... G-G-E. C'est une amie qui m'avait offert ce bouquin. Tu sais, vraiment la petite histoire sympa. C'est une nana qui part au Danemark, qui découvre Hmm, l'art de vivre danois avec ouais. côté, tu sais, les petites les petites guirlandes lumineuses, tout ce côté cocooning. Ah ouais. Et puis bon, bah, c'est un roman, donc c'est très D'accord. léger, c'est très positif. Ça peut te D'accord. faire du bien. Et puis ça peut correspondre à tes goûts. Donc, Ouais, exactement. Bah, très bien, je vais voir ça. Sinon, j'ai bien aimé bah, la saison The Home Edit. C'est une série américaine, je crois, sur le rangement. Il y a eu Détox ta maison. Voilà, c'est des moches un peu. Mais ce que je regarde le plus, c'est entre midi et deux, quand je passe à table toute seule, etc., pour ma pause, je m'évade avec des conseils en jardinage, permaculture, autonomie. J'ai envie de tendre à tout ça, mais j'ai pas mis grand-chose en application. Et puis avec ce temps, bah, toutes les limaces sont autonomes par contre, elles. Hein. oui. Je sais pas si je vais avoir beaucoup de courgettes, des côtes de bled sans les feuilles. Enfin bon, voilà. Non, je m'évade dans les visites de maisons. Alors, il y a 18h39, je regarde en ce moment. C'est des visites voilà, de maisons un peu soit atypiques, soit de la déco trop cool, machin. D'accord. Et j'aime bien, mais là, je pourrais pas vous ressortir le nom. Small ou quelque chose comme ça. C'est une émission, mais c'est tout. Je regarde sur YouTube. Hein, Mhm. j'ai pas la télé, mais je regarde ça. Et du coup, c'est des aménagements, c'est des concepts d'aménagement ultra petits. D'accord. Des appartements dans 20 mètres carrés.
Et Et t'as l'impression d'un espace de malade parce qu'il y a tout, en fait, dans 20 mètres carrés. Voilà, j'aime bien. au Japon, c'est beaucoup Et de voilà. tout petits appartements et c'est Mm. vrai qu'ils sont vraiment passés pro dans ce domaine-là, dans le domaine C'est ça. d'optimiser l'espace. Ah, c'est ouf. Et beaucoup de Madrid aussi. Enfin, maintenant, Paris, hier, j'ai Ouais. visité un appart sur Paris. Il faisait 20 mètres carrés. Il y avait les Intranquilles que j'ai adoré. Bon, bah écoute, Cynthia, je crois que ça y est, on arrive à la fin. Merci beaucoup pour Déjà, ok. toutes Merci à ces... toi de m'avoir conviée et fait connaître, enfin, voilà, de me permettre de faire connaître ce beau métier, en fait. Alors justement, pour les personnes qui voudraient te contacter, quel est le meilleur endroit pour qu'elles puissent trouver tes coordonnées, faire appel à toi? Alors, j'ai un site internet, Valkytrie, avec un W, Alkytrie. Là, il y a mes coordonnées, il y a mon numéro de téléphone, mon mail. Vous pouvez me contacter aussi, me contacter et me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Valkytrie aussi, sur Facebook. Je commence TikTok. C'est pas foufou hein, pour moi. LinkedIn pour les professionnels. Alors, j'ai encore pas communiqué vraiment. Pour les petits commerçants, j'en parlais l'autre jour. C'est vrai que j'ai pas encore beaucoup communiqué, mais je cherchais quel professionnel toucher en fait. Et puis en réflexion, je me suis dit non, ce serait pas les bureaux, les entreprises administratives, etc. C'est pas mon dada. Après, D'accord. si on m'appelle, avec grand plaisir, je Peut-être pour la viendrai. salle de pause ou des choses comme ça, Ah plus. ouais, ah bah oui, voilà. Mais également les boutiques, pour y avoir travaillé, optimiser les espaces de stockage, les réserves, et Oui. puis mettre en place peut-être une boutique. Là, j'ai aidé des amis à aménager leurs produits sur les rayons, à mettre en valeur la boutique, etc. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je peux faire pour les professionnels. Donc LinkedIn, en lien pour les professionnels. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup. C'était vraiment un très chouette moment, très Merci enrichissant, plein de Valérie. joie, pétillant comme toi. Cool. Et puis, je te dis à bientôt, Cynthia. Bonne journée. À bientôt Valérie. Bonne journée. J'espère que cette écoute t'a plu, que tu as appris des choses, qu'elles t'ont intéressé. Je t'invite à faire le tri dans ce qui est intéressant pour toi, dans ce que tu souhaites garder ou dans ce qui ne correspond pas à tes valeurs. Et puis, si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à liker, à partager. Enfin, à faire tout ce que tu souhaites pour soutenir Deep Impact. À bientôt!